delta du Rhône, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Marseille, la Camargue. Cette nature préservée est un paradis pour les chevaux sauvages, les flamants roses qui viennent se reproduire et aussi pour l'élevage des taureaux. Irriguée par le fleuve, une culture se perpétue depuis le XIVe siècle, celle du riz. Un riz gustativement exceptionnel que cultive Monique Vadon. Bonjour madame. Guy Martin a choisi de nous faire découvrir sa manade, transmise depuis des générations. Nous sommes donc au plein cœur de la Camargue ici. Tout à fait. Vous êtes dans un mas de Camargue, un mas ancien, traditionnel, familial. Combien de générations? Depuis la Révolution, donc ça fait bien 300 ans que ça se transmet. Incroyable, voilà. C'est incroyable. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Ici, on continue les activités traditionnelles de culture, donc le riz, qui est particulier à notre région camarguaise. Et comme on est en culture biologique, on fait beaucoup de rotation. Donc on fait du riz, du blé, de la luzerne. Il y a eu quelques années, nous avons également fait des lentilles. Et puis nous sommes également manadiers. Donc manadiers des taureaux Camargue. Nous avons une petite manade qui s'appelle la manade Saint-Germain, avec à peu près 200 bêtes et des chevaux. Une quarantaine de chevaux Camargue, bien sûr. Alors, donc là, depuis la Révolution, vous êtes donc ici. Voilà. Et ça a toujours été la tradition de votre famille. Bon, je pense les taureaux et les chevaux, puisque c'est... Voilà, les chevaux, c'est ancien, puisqu'on les utilisait pour atteler les calèches, pour aller à Arles, faire les commissions. Sinon, il y avait les chevaux de trait. Mon mari, quand il était enfant, a encore connu l'écurie avec les 5 chevaux qui travaillaient dans les terres. Par contre, les taureaux, c'est plus récent. C'est plus récent. Voilà. La génération de mes beaux-parents montés à cheval étaient ce qu'on appelle des amateurs gardiens chez d'autres manadiers. Et c'est mon mari qui a introduit l'élevage des taureaux sur l'exploitation. L'exploitation de Monique se situe à quelques mètres de l'étang de Vaccarès, qu'on appelle ici la Grand-Mare. Cette réserve naturelle est l'étang le plus vaste de Camargue. Quelques kilomètres plus loin, voici les champs de riz de Monique qui profitent de cet environnement humide. Ah, quel beau champ de riz! N'est-ce pas? Puis il sera beau. Là, il commence à dorer. Là, on voit l'eau, là. Voilà. Ben, le riz, c'est une plante qui pousse dans l'eau. Et donc, c'est parce qu'il y a de l'eau, justement, qu'il y a du riz. C'est un riz rond, donc il en a encore à peu près pour 3 semaines avant d'être mûr. Donc, il est encore dans l'eau. Quand il sera mûr, on arrêtera de mettre de l'eau. Donc, du coup, le sol va devenir porteur. Et à ce moment-là, on pourra le récolter à la batteuse. Donc là, ces herbes, ça veut dire que c'est en culture bio, hein, qu'il n'y a pas de traitement... Tout à fait, voilà. Donc au départ, on a travaillé le champ, on l'a mis bien plat, parce que comme on y met de l'eau, il faut que ça soit très très plat. Une fois que c'est bien plat et qu'on a mis l'eau, qu'on a vérifié que les bordures tiennent, parce qu'il n'y a pas des trous de souris, de lapins et tout ça, on enlève les pneus, on met des roues en fer qui permettent de rouler dans l'eau. Et on va semer le riz simplement à la volée, comme ça.